La matinale Ndiafat Actu, Fou Malade et Ousmane Sonko, Jean-Baptiste Tine, Pape Abdoulaye Touré. Bonjour et bienvenue dans la matinale de Ndiafat Actu de ce dimanche 29 septembre 2024. Nous vous présentons aujourd'hui les articles les plus débattus de la nuit dernière. Les sujets de discussion sont nombreux, allant des engagements politiques non tenus aux problématiques sociales et économiques qui secouent notre pays et bien au-delà. En première ligne, le rappeur et activiste sénégalais, Malal Talla, plus connu sous son nom de scène Fou Malade, a vivement critiqué Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Ce quiproquo survient à cause du non-respect par Sonko de certaines promesses électorales. Pendant une intervention sur l'émission Jacques Arlot, à TFM, Malal Talla n'a pas mâché ses mots, rappelant la promesse d'un projet national d'ici septembre, resté sans suite, à l'approche de la date fatidique. Nous sommes en septembre, et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu, pas même l'ombre du projet qui avait été annoncé, a-t-il déclaré avec insistance. Cette situation reflète un mécontentement général des Sénégalais, impatients de voir des résultats concrets des promesses faites par leurs dirigeants. Dans une démarche axée sur l'amélioration du cadre de vie sénégalais, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a pris l'initiative de déloger environ 1000 mendiants des rues de Dakar. Logés temporairement à l'école publique de Nord-Foire, la majorité de ces personnes sont des étrangers d'Afrique de l'Ouest. Tandis que des discussions sont en cours avec les autorités consulaires pour organiser leur rapatriement, cette action vise à rendre le cadre de vie plus attrayant avant la rentrée scolaire. Jean-Baptiste Tine insiste sur la sécurité des Sénégalais et réitère cet engagement, promettant de reproduire cette initiative dans tout le pays. Pape Abdoulaye Touré, de la coalition Le Temps de la jeunesse d'Afa-JOT, a annoncé son retrait des législatives de 2024. À travers une déclaration adressée notamment aux jeunes, il exprime sa reconnaissance envers ses soutiens malgré l'insuffisance de fonds pour couvrir la caution électorale. Touré demeure cependant optimiste, percevant cet effort comme un progrès pour l'engagement politique des jeunes. Le retrait n'altère pas sa détermination à représenter la jeunesse dans les débats nationaux à venir. PDS, le porte-parole traite Doudou Wade et compagnie de traîtres et met en garde. Doudou Wade, Tafsir Thioa, Pape Saher Gueye et Awa Abdulba ne sont plus membres du Parti démocratique sénégalais, PDS. Dans un communiqué, le porte-parole du parti, Bachir Diawara, a mis en garde ses démissionnaires, les exhortant à ne pas utiliser les symboles et les images du parti à des fins abusives. Sans détour, Bachir Diawara a qualifié leur départ de trahison et a appelé les militants et responsables du parti à faire preuve de plus de vigilance. Le ministre Cheikh Diba défendu par son ministère face aux accusations. Le ministère des Finances et du Budget a publié un communiqué pour défendre son chef, Cheikh Diba, ancien directeur de la programmation budgétaire, des soupçons d'implication dans un scandale financier. Le communiqué dénonce des tentatives de désinformation dans la presse. Il précise que le rôle de Diba était purement technique, limité à la coordination de la programmation budgétaire votée par l'Assemblée nationale. Toute association entre son ancien poste et l'exécution budgétaire ultérieure est qualifiée d'infondée. Le ministère affirme que Cheikh Diba a toujours respecté les règles budgétaires en vigueur. Le communiqué rappelle les responsabilités de la direction de la programmation budgétaire, incluant l'élaboration de politiques financières pluriannuelles, le contrôle budgétaire, et la participation à des négociations de prêts et dons internationaux. Tournoi UFOA U20 2024, le Sénégal s'impose devant Sierra Leone et conserve son titre. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans remporte pour la deuxième fois consécutive le tournoi UFOA. Les Lionceaux se sont imposés cet après-midi contre la Sierra Leone, 2-0, en finale. Le Sénégal conserve son titre de champion du tournoi UFOA. Opposés au Sierra Leone en finale de cette édition, les Lionceaux se sont imposés, 2-0, grâce à des buts de Cheikh Tidiane Thiam à la 12e minute et d'Ibrahima Dieng qui s'est régalé avec un lob depuis le milieu de terrain à la 23e minute de jeu.